Au Mali, une junte a pris le pouvoir le 22 mars. Elle a beaucoup de mal à le rendre. Quelle est la solution à vos yeux? Ma position est très claire à Dakar. J'avais dit qu'on devait envoyer 2 signaux forts. Le premier signal, c'est de dire clairement aux militaires putschistes que nous sommes décidés à leur imposer des sanctions jusqu'à ce qu'ils retournent dans les casernes. Et deuxièmement, que nous devons faire comprendre clairement aux islamistes, à Al-Qaïda, aux autres, que nous allons intervenir militairement pour les chasser. Et j'ai toujours été pour les sanctions. Je pense qu'aujourd'hui, nous venons de voir que la CEDEAO vient de décider d'appliquer les sanctions à la fois individuelles et collectives jusqu'à ce que les militaires acceptent le retour à l'ordre constitutionnel. Le capitaine Sanogo propose une convention nationale pour choisir le prochain président de la transition. Qu'est-ce que vous en pensez? La CEDEAO a une position très claire. Nous devons retourner à l'ordre constitutionnel. Il y a une loi à prolonger la durée du Parlement, une autre loi prolonge la durée du président, et on revient. Le rôle de l'armée est de s'organiser pour libérer le Nord. La CEDEAO a une position très claire, c'est le retour de l'armée dans les casernes et le retour à l'ordre constitutionnel. Faut-il que la CEDEAO impose un embargo au Mali? Je pense que la CEDEAO a décidé des mesures précises et nous avons une réunion dans quelques jours qui va détailler les mesures que la CEDEAO entend appliquer. Est-ce que la CEDEAO est suffisamment ferme, à vos yeux? Bon, vous savez, c'est pas facile. Tous les chefs d'État n'ont pas le même parcours, mais nous sommes tous conscients qu'il faut la paix et la tranquillité dans nos régions. Nous sommes tous conscients du danger que représente la prolifération des armes. Mais nous avons averti, lors du sommet auquel nous avons assisté à Deauville, nous avons prévenu que l'intervention en Libye va avoir 2 conséquences. La somalisation de la Libye et la prolifération des armes au Sahara avec le risque de déstabilisation, ce qui est en train d'arriver. Maintenant, je pense que tous les chefs d'État de la CEDEAO sont conscients que nous devons lutter contre le terrorisme, contre le trafic de drogue et contre la division et pour le maintien de l'intégrité de nos pays. L'intervention en Libye, c'est ce que vous appelez la mauvaise évaluation de la politique africaine par la France? Non, je n'ai pas dit la France. Nous avons dit à l'ensemble des membres du G8 les conséquences qu'il y a la somalisation de la Libye. Vous voyez actuellement que les différentes tribus se battent entre eux et nous avons aujourd'hui la Libye est un arsenal. Aujourd'hui, ces armes circulent partout en Afrique de l'Ouest. Bon, c'est ce que nous avons dit, les dangers. Nous n'avons pas à dire que c'est la France ou c'est pas. Nous avons dit les risques et ces risques-là, tout le monde est en train de les vivre. Monsieur le Président, merci. Messieurs, merci, bonne journée.